Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2021. Allez, nous demandons aux cartes, le tarot des druides, de nous donner vraiment les énergies que vous allez rencontrer pendant ce mois de septembre, pour cette rentrée septembre 2021 pour les Sagittaires. Tout ce qui peut se passer un petit peu pour vous. Sagittaire, septembre 2021. Hop, ça fait trop de cartes, ça. Sagittaire, septembre 2021. Allez, on fait la coupe. Sagittaire, septembre 2021, sur leurs énergies à eux. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se mijote? Leurs préoccupations, leurs énergies dominantes au Sagittaire. Voilà, vraiment leur énergie générale. D'où viennent les Sagittaires? On va aller voir un peu votre passé pour mieux comprendre ce que vous traversez actuellement. Le passé des Sagittaires, qui agit encore sur le présent, bien sûr. Et vous allez vers où, les Sagittaires? Vous allez vers où? Vous allez vers là. Ensuite, ici, quelle est l'énergie sur le plan social et ou professionnel? Ici. Quelle est l'énergie sur le plan sentimental, les Sagittaires? Ici. Alors, les Sagittaires, nous avons le 6 de baguette. Le 6 de baguette qui nous parle de triomphe, qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, de victoire, qu'on a largement mérité parce que on s'est investi, on a donné, on a combattu. Alors, c'est parti pour vos énergies. Qu'est-ce qui peut se passer pour les Sagittaires? On a le 7 d'épée, on a le 9 de pentacle et on a la mort. Alors, en dos deck, je vais le reprendre ici, le 6 de baguette. Il y a de la réflexion. Il y a vraiment beaucoup de réflexion et je pense qu'il y a quand même des transformations par rapport à la pensée, par rapport à votre définition de la liberté, parce que moi, ce 9 de pentacle, c'est une carte qui me parle de grande liberté, de sérénité, de tranquillité, de sagesse ancrée. Vous voyez, il y a une notion, moi, cet oiseau qui me parle d'envol, de liberté, il y a une notion de sagesse, mais on a la mort à côté. Donc, il peut y avoir aussi des transformations par rapport à cela, par rapport à une situation, par rapport à des croyances. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer, peut-être une autre façon de voir les choses. Ce 7 d'épée, il est dans beaucoup de réflexions. Il réfléchit, il reconsidère les choses. Ça le préoccupe. Il y a une énergie un petit peu de préoccupation. Alors au centre, j'ai cette grande paisibilité qui peut parler qu'il y a quand même une sorte de colonne vertébrale qui est bien alignée, une sorte de force intérieure, et tant mieux, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu remises un petit peu en question, avec cette énergie de la mort, dans les croyances, dans ce qu'on pensait, une nécessité un petit peu de communiquer, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on pense sur une situation donnée, et déjà d'être au clair avec soi-même. Je pense même qu'avant d'exprimer l'échange avec les autres, il y a l'énergie d'être au clair avec soi-même, de savoir se recentrer et de voir un petit peu quel est son avis, quel est son point de vue, quelle est son énergie par rapport à certaines situations, par rapport à ce qu'on vit actuellement. D'où vous venez les Sagittaires? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée me parle que vous avez pu être déjà confronté à des situations où il fallait faire des choix très importants, des choix où vous deviez prendre un petit peu des sortes de positions, des sortes d'engagements. Que cette dualité, elle peut encore continuer actuellement. Une notion un petit peu de chemin. Quel est le chemin que je dois prendre? Une sorte de dualité où on est vraiment freiné par rapport à la direction que l'on doit prendre. Pour aller vers la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle, elle va vraiment considérer sa situation avec... Il y a toujours de l'enthousiasme déjà. La princesse de Pentacle, elle est enthousiaste, elle a de la foi, elle a foi en elle-même, mais elle a une gestion très matérielle de la vie. Elle a une gestion très réfléchie. Elle considère les choses, elle considère ce qu'elle a. Donc là, il y a une invitation à aller concrétiser peut-être ses idées. Vous voyez, il peut y avoir des remises en question, mais en même temps, il y a une énergie où on va reconsidérer les choses vraiment avec,
comment dire, on va essayer de concrétiser les choses, de recommencer peut-être des choses avec plus d'aspects concrets, de force de matérialiser ses idées. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel? Le 8 de Pentacle me parle effectivement sur le plan professionnel, il y a une énergie où vous êtes au travail, vous êtes concentré, vous êtes créatif. Il y a une énergie qui est très concrète, qui est lumineuse. Vous pouvez, alors sur la sphère professionnelle, sociale, hein, comme je dis, ça peut être les deux. Moi, ce 8 de Pentacle me parle quand même où on est investi. Il y a vraiment une énergie où vous êtes investi dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, par rapport aux autres, par rapport à votre travail. Que vous n'avez pas forcément une visibilité sur du long terme, mais vu que vous êtes appliqué, que vous croyez, qu'il y a quand même cette énergie d'avoir la foi de la victoire. En Dodec, on avait ce 6 de baguette. Donc ce que vous faites, il y a un but à la fin, mais peut-être que pour le moment, vous ne voyez pas encore, vous n'avez pas encore totalement les fruits. Sur le plan sentimental, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée me parle que vous pouvez être dans une situation qui vous demande de prendre le temps, de ne pas forcément agir. Ça peut être une période relativement calme, mais c'est parce que c'est le calme avant l'action. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. D'ailleurs, on voit qu'il est contre un arbre. Derrière, il y a le feu, il y a un feu de forêt. Donc peut-être qu'il y a une menace. Mais pour autant, on ne cède pas à la panique. On prend le temps de considérer les choses, de considérer, d'avoir la meilleure idée possible. Il y a une notion de sagesse, il y a une notion de rectitude. Donc c'est un repos qui va permettre de mieux agir par la suite. On va couvrir la mort d'abord. Alors une indication supplémentaire sur la mort. Voilà, la mort. J'ai le mat. D'accord. Une indication supplémentaire pour la princesse de Pentacle. Donc ce vers quoi vous allez. Et on a le 6 d'épée. D'accord. Il y a une notion de départ quand même, hein, pour vous les Sagittaires. Il y a une notion de départ. On a effectivement la mort, je vous disais, on remet en question peut-être ses pensées, sa stabilité, sa liberté. Et on a le mat à côté. Le mat, clairement, nous dit que après cette transformation, il y a une nécessité de repartir à zéro. Repartir à zéro, que ce soit dans tout domaine, hein, dans votre créativité, dans votre vie de manière générale, puisque c'est comme s'il y avait une purification. Cette mort me parle de purification intérieure, en fait. Purification, ça peut venir vraiment dans tous les domaines, hein. Ça peut même être par rapport à soi-même, la façon dont on est par exemple avec son corps ou comment on est avec les autres. En tout cas, le mat, c'est une nouvelle approche des choses, une nouvelle approche de soi à soi, une nouvelle approche avec son monde extérieur, par rapport aussi à ses idées, par rapport à ses croyances. On va accepter de s'ouvrir vers l'inconnu. Donc c'est bien heureux qu'il y ait après la mort, la carte majeure, la mort, d'avoir le mat, puisque ça montre bien qu'il y a une dynamique. On ne va pas rester sur quelque chose qui s'arrête, non, c'est plutôt une énergie de transformation. Et vous allez vers, donc on disait la princesse de Pentacle qui considère les choses avec pragmatisme pour surtout poser et ancrer son savoir. Et là, on a le 6 d'épée. C'est un savoir qui va vous permettre aussi d'apporter du dynamisme, de pouvoir vous déplacer, de pouvoir bouger, de pouvoir échanger. Peut-être que ça va prendre du temps. Ce 6 d'épée me dit qu'effectivement, il y a de nouvelles croyances qui vont se faire. Il va y avoir une sorte de changement au niveau idéologique peut-être, mais que cela va prendre du temps, qu'il peut y avoir des déplacements. Ce déplacement, il peut se lire aussi intérieurement. Ça peut être de vous à vous, que vous changez votre façon de voir les choses, que vous faites aussi des nouvelles rencontres, que vous quittez une rive pour aller vers une autre. Ça peut parler aussi d'un déplacement. Le mat géographique, par exemple. Le mat, il y a toujours une notion avec le mat où tout est possible. Le mat, c'est vraiment celui qui prend son baluchon et qui part un peu à l'aventure. Il y a l'énergie d'aventure, mais qui est quand même pesée, parce que moi, ici, j'ai ce 4 d'épée, par exemple, sur le plan sentimental, où, effectivement, on voit qu'il y a de la réflexion. Ce 9 de Pentacle, il y a une certaine rectitude, une certaine pureté. Et puis, cette princesse de Pentacle, bien sûr, qui a la tête sur les épaules et qui va savoir, je dirais, amener les choses à bon port. On garde en tête qu'on avait le 6 de baguette au niveau du dodec qui parle bien qu'il y a une énergie de victoire derrière tout ce processus de transformation.
Voilà ce que nous disent les cartes pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. J'espère que vous aurez trouvé des clés de réponse par rapport à ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas à aller voir également le tirage pour votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information éventuellement. Quant à moi, je reste disponible pour une consultation privée. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.